Hello hello, je suis vraiment super heureux de vous retrouver pour cette vidéo et je vais essayer aujourd'hui de vous éclairer un petit peu entre les différences entre le setting et le cold calling. A tout de suite. Donc comme promis aujourd'hui, je vais essayer de te donner un max d'informations et de t'éclairer justement sur les différences entre setting et cold calling. Pour rappel, à côté de l'organisme de formation Closer Evolution, de mon côté, je suis directeur commercial externalisé et quand j'ai commencé justement il y a 5 ans de là, avec Julie, on se concentrait sur les infopreneurs high ticket et du coup, j'ai voulu me spécialiser justement et travailler avec les organismes de formation, ou en tout cas les entreprises qui font 1 million à 2 millions de chiffres d'affaires par an et de les aider à scaler à partir de là à 3 millions de plus, etc. Du coup, le game changer, bien sûr, pour nous, ça a été justement comparé aux infopreneurs et à leur tunnel de vente classique avec webinaire. Ça a été justement d'appeler les leads et de mettre en place des équipes de setters, en tout cas d'intégrer cette compétence de setter dans le business. Pour en revenir justement au cold calling et au setting, les deux vont avoir le même objectif, c'est-à-dire prendre un rendez-vous, faire avancer la personne vers la prochaine étape du processus de vente. La différence, en fait, elle va se résoudre dans comment on a sourcé le prospect, d'accord? C'est-à-dire qu'en cold calling, ça va être des sources outbound, c'est-à-dire qu'on a soit acheté des listes, soit on a justement généré des listes grâce à des outils de scrapping, etc., qui permettent justement de créer une base de données de nom, prénom, email, et numéro de téléphone qu'on va pouvoir appeler. Donc ça va se faire essentiellement en B2B, d'accord? Donc là, l'objectif, ça va être d'appeler la personne, de la pitcher rapidement pour pouvoir obtenir un rendez-vous de découverte de 15 minutes. La différence justement avec le setting en B2C, c'est que ça va être très souvent justement des leads entrants. Donc là, ce qui veut dire, c'est que ce ne sont pas des listes acheter à proprement dit à des tiers, ce sont des personnes en fait qui ont fait une demande de renseignements, qui ont téléchargé un e-book, qui sont inscrits à un webinaire, une masterclass, etc. En tout cas, qui ont laissé leurs coordonnées pour être appelés ou pour entrer en interaction avec l'entreprise. Donc ici, il y a déjà un premier intérêt en fait qui a été détecté. La différence, elle est vraiment sur la source, dans la manière dont la personne, on a eu ses coordonnées. Et là, pareil, l'objectif, ça va être de l'appeler. Si elle a le temps justement de faire un rendez-vous de découverte et si elle n'a pas le temps tout de suite, de placer justement ce rendez-vous de découverte. Donc ça va être soit de se le placer pour lui ou ça va être soit de le placer justement pour l'équipe de closer. Pareil pour la partie B2B, le SDR, la personne qui va faire du cold calling va soit justement se placer le rendez-vous découverte pour lui-même ou pour la prochaine personne dans l'équipe. Ça va vraiment dépendre ensuite des process de vente, etc. Par exemple, chez moi, on est très friand justement que les setters et les closers en fait intègrent cette compétence en une seule personne et donc du coup, ils font leur setting et ils font leur closing sur leurs leads entrants, donc sur leurs prospects entrants, donc des prospects qui montrent un intérêt fort pour la marque, pour l'entreprise, pour le produit qu'on a à offrir. Voilà, donc si je résume, différence source entrante ou source outbound qu'on va démarcher, ça c'est la différence entre le cold calling et le setting, mais l'objectif reste le même, faire avancer la personne dans le processus d'achat et dans le process de vente. J'espère que ça vous a donné plus de lumière, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je répondrai à vos questions sans problème sous cette vidéo et je vous souhaite en tout cas une merveilleuse journée. Ça tourne? Ouais. Super. 1, 2, 3, 4. Comme ça, c'est bon? C'est bon? Bah, à tout de suite, je vois pas trop où est-ce qu'ils peuvent aller ailleurs. Sinon, oui, c'est bien. Mais c'est parce qu'il y a le jingle. Dis-moi, sinon je change. Hein? Non, magnifique. Parfait.